Dans le fond, l'assemblage, je pense qu'on peut dire que c'est la signature du vigneron, vraiment à la toute fin. C'est un processus qui commence quand même tôt dans la saison, quand les raisins sont encore sur les vignes. Selon qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on voit qui se développe dans les baies, on passe du temps à rêver à ce qu'on aurait envie de présenter. Puis quand on reçoit le raisin au pressoir, les jeux sont pas mal faits pour cette portion-là du travail. L'idée, c'est d'offrir aux consommateurs à peu près tout le temps le même vin. Soyez réaliste avec la vendange que vous avez, puis mettez-vous un objectif. Jamais je vais assembler comme ça sur le fly. On a des instruments pour mesurer, mais c'est aussi les papilles. Il n'y a rien comme les papilles pour dicter qu'est-ce que ça goûte. C'est de voir, en fait, comment les saveurs se marient entre elles et aussi comment elles nous amènent parfois complètement ailleurs. On parle d'assemblage, mais dans la réflexion derrière l'assemblage, il y a aussi la décision de ne pas assembler. Et cette décision-là aussi est très importante. Je m'appelle Isabelle Lafont, je suis responsable des vinifications ici aux Artisans du terroir. On est situé à Saint-Paul-d'Abbotsford, en Montérégie. En fait, le vignoble a commencé en 1998 avec l'implantation des premiers cépages. C'est la famille Guertin à Saint-Paul-d'Abbotsford qui sont les fondateurs du vignoble. Une histoire entre un père et son fils. Et puis depuis, ça fait déjà 25 ans que le vignoble existe. Papa, donc M. Régent Guertin, toujours présent, a cédé tranquillement sa place et puis c'est la relève, donc c'est David qui continue le vignoble. Puis moi, je me suis joint à l'équipe en 2019. À l'époque, Régent était toujours là, donc c'est lui qui m'a vraiment tout appris ici dans la cuverie. Et puis depuis, j'essaie de chausser ses grands souliers puis de perpétuer la tradition. Au vignoble, on cultive des cépages hybrides exclusivement. Parmi les cépages forts, si je peux dire, il y a le Cayuga dans le blanc. On a aussi du Frontenac blanc, Saint-Pépin, Céval blanc, bien sûr, Vidal, qui sont des classiques dans le paysage québécois. Puis au niveau des rouges, on a le Frontenac noir, la Petite Perle, le Marquette, entre autres. Je suis Stéphane Lamarre, je suis vigneron du Château de Cartes à Donham. Le Château de Cartes, c'est un peu une folie. Toute ma vie, j'ai voulu avoir un vignoble. Et suite à une rupture, j'ai rencontré une fille, puis rapidement, en datant, on s'est dit nos rêves, nos ambitions, puis on s'est dit, allons-y. On est parti comme ça sur un coup de tête sur la route des vins. C'est à peu près tout ce qu'on connaissait des vins au Québec. Et j'ai eu une conversation avec Charles-Henri, qui est mon voisin ici à 600 mètres. Puis il a dit « T'as l'air sérieux et passionné. D'après moi, il y aurait des chances que ça fonctionne. » Et en revenant, en sortant de chez lui, j'ai vu cette pancarte-là à vendre. C'était la terre d'ici. Sur un coup de tête comme ça, on a acheté le verger. À l'époque, c'était un verger. Maintenant, on a 7 parcelles et on cultive 11 hectares de vignes, principalement des hybrides américains. Mais j'ai fait depuis 3 ans l'implantation d'hybrides français et aussi de vinifera. Tiens. Magnifique. Donc ça, techniquement, c'est celui que je préfère. Je ne veux pas t'influencer, là. Ça, il ne faut jamais dire ça. moi, je le dis pas. Non? Non, je le dis jamais aux dégustateurs. Parce qu'on ne sait jamais, justement, tu sais, des fois, les gens, ils ne veulent pas nous déplaire. Je vais te faire goûter le 3e. Oui, la Carbo. La Carbo. Entre individus, on n'a pas la même perception. Parce qu'il faut savoir que le goût, ce n'est qu'une appréciation par les papilles gustatives des éléments chimiques contenus dans un liquide. Le sucré qui est perçu sur la pointe, l'acidité sur les côtés, l'amertume, l'unami. Et tout ça, c'est juste un bingo. Et votre cerveau va aller fouiller. Il y a sûrement un fonctionnaire assis en haut sur une chaise là, qui cherche dans qu'est-ce que vous avez goûté dans votre vie. Je pense que pour avoir un nez et un palais développé, il faut être un peu foodies. Là. Donc, il faut aimer goûter à plein de choses, de plein de manières différentes. Quand on déguste le vin, par exemple, si j'ai « Ah ouais, je sens des arômes de cerise, est-ce que c'est la cerise griotte? Est-ce que je suis sur une cerise noire? Est-ce que je suis sur une cerise
qui est compotée? Est-ce que je suis sur une cerise plus marasquin? De quelle cerise on parle? Faire appel à des collègues qui connaissent c'est quoi un vin jeune, moi, ça me nourrit parce que quand vient le temps d'assembler les vins, bien, une fois que c'est fait, il est trop tard. C'est très sapide, c'est désaltérant. C'est très bon. Il y a des tanins là-dedans? Ça reste vif quand même, là. Oui, bien, forcément que pendant la macération carbonique, les rafles sont à l'intérieur de... Et ça apporte, ça contribue quand même. C'est des tanins verts. Oui, bien, non, mais c'est vraiment mais pas l'élevage va venir chasser un peu ces tanins verts-là. Le deuxième, c'est que le travail intracellulaire. Donc, quand on a décuvé, on a pressé, j'ai séparé cette fraction-là. Et donc, j'en ai vraiment moins. Sur 16 000 litres, j'en ai 2 000 litres de ça. Mais là, je suis bluffée. C'est quoi? C'est toujours le même raisin. C'est le même Frontenac? C'est le même Frontenac. Bah, il y a il y a peut-être 3-4 d'autres choses, mais c'est principalement du Frontenac. Un peu plus corsé. Oui, bien, plus intense. Plus complet, oui. C'est lui ton préféré, right? Oui. Bien là, je n'ai pas le droit de dire ça, il paraît. Plus de corps que le précédent. Le côté vert, on le sent beaucoup moins, je trouve. En fait, l'assemblage, c'est, à mon avis, toujours un peu sous-jacent à chacune des étapes de la vinification. Donc, vraiment, ça part à partir du pressoir jusqu'au moment de la fermentation, fermentation alcoolique, fermentation malolactique par la suite, l'élevage en cuve. Et puis, les décisions qu'on va prendre au niveau des vinifications vont avoir un impact sur l'assemblage final ou en tout cas la direction qu'on souhaite donner au vin. Donc, l'idée de l'assemblage est quand même toujours, je dirais, en filigrane de chacune des étapes. Le troisième, c'est juste la goutte qu'on a sortie du pressoir. Donc, toujours dans le but d'expérimenter, parce qu'on est encore au balbutiement de faire du vin rouge au Québec, j'ai voulu vraiment séparer les 3 fractions pour voir l'influence de la macération carbonique. Il y en a une. C'est énorme, hein? Oui. C'est fou. C'est vrai qu'on est vraiment entre les deux. Moi, je trouve... Ça, c'est un peu réduit, là, mais... Il y a un petit côté cerise sur celui-là qui me plaît bien. Chaque petit commentaire, je vais me nourrir de ça pour me faire ma propre idée. Je vais prendre des notes, faire venir un autre voisin, me faire une tête, je m'en vais en vacances, puis là, quand je reviens en janvier, où je cherche quelque chose à faire, c'est là que va vraiment commencer mes assemblages finaux. Avec Stéphane, en fait, j'ai envie de lui faire une espèce de dégustation un peu à l'aveugle, mais moi, j'ai un plan, puis j'ai quelque chose que je veux valider avec lui. Puis dans le fond, moi, j'ai un vin blanc qui est présentement dans la cuve. Et puis, je l'adore et mon cœur bascule entre le présenter dans un monocépage cette année, donc vraiment présenter le cépage tel qu'il est à 100 % ou l'assembler avec un autre. Puis là, la question, c'est dans quelle proportion? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des échantillons pour qu'on regarde différentes proportions dans l'assemblage puis voir est-ce qu'il y a du bonus à faire ça? Ou, en fait, est-ce que je fais juste dénaturer mon vin puis qu'il est déjà beau tout seul, donc il devrait rester comme ça puis continuer son évolution? Donc, c'est l'exercice que je te propose. Donc, on va remplir nos cylindres gradués. Ici, numéro 1, dans ton cylindre C, mets 75 ml. On assemble pour différentes raisons. Soit parce qu'au niveau gustatif, vraiment, on va aller chercher de la complexité au niveau du vin, au niveau de sa structure, au niveau de ses arômes. Mais on peut aussi assembler parce qu'on a un vin, par exemple, qui présente un certain déséquilibre. Outre ce que notre bouche nous dit, on fait faire des analyses chimiques des vins à différents moments du processus. Et puis ces analyses-là vont vraiment mesurer, vont nous donner des données sur le pH, les acides, le sucre résiduel, post-fermentation, les pourcentages d'alcool. On va regarder ça, puis on va en tenir compte aussi dans l'assemblage si, par exemple, on souhaite corriger un déséquilibre. C'est sûr que j'ai une petite longueur d'avance parce que j'ai connu. Toi, tu connais. Non, puis c'est tellement intéressant, justement, quand on fait déguster à d'autres parce que nous, on les connaît, on les a vus naître, si je peux dire.
Puis des fois, il y a des dimensions de nos vins qu'on ne détecte pas, puis c'est les autres qui nous l'amènent. Puis là, on fait comme « Ah oui, OK, j'avais pas vu. Bien, déjà, je peux te dire que c'est 2 vins au profil vraiment différents. Oui. Bien, justement, mon idée, c'est un peu de compléter le numéro 1 avec le numéro 2. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'affection pour le numéro 1. Puis, pour son il est élégance. encore jeune. Oui, puis il est très droit. Et j'apprécie ça. J'aime ça parce qu'il prend ça très au sérieux. Non, je vais faire la job pour vrai. Là. On s'en fout des autres. Ah oui, tant mieux. C'est très intuitif comme processus. Puis, il y a une grosse portion de création. Et on s'attache aussi à nos créations de l'année. Donc, c'est pas toujours facile de les modifier puis de les laisser aller. Ouais. Donc, tu vois, dans ton premier, au nez, je vois des fleurs blanches, des fruits à pépins. Oui. Rendu en bouche, là, je suis allé plus dans poire asiatique, coin. Il y a une grande part de créativité dans le vin, dans l'art de faire le vin, de l'assembler. Un peu comme dans une cuisine, dans le fond, on s'amuse avec des ingrédients. Bien, c'est un peu la même chose, sauf que là, je m'amuse avec des cépages, puis je suis à la recherche de différents goûts, différentes textures. Puis mon objectif, dans le fond, c'est de rendre justice au travail qui est fait au champ en amenant ce travail-là dans la bouteille. C'est vraiment de chercher l'équilibre. Et moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de créer une satisfaction au consommateur qui va boire mes vins. Il faut que quand tu te serves une bouteille de Château de Cartes, il faut qu'à la première gorgée, tu aies une satisfaction. Mais dans le fond, ce que je voulais faire avec toi, c'est faire du défrichage. Tu sais? Fait que ça confirme que vraiment la clé, si j'assemble, elle est plus ici. Bien, c'est là, selon moi, en diminuant. Exactement. Donc, on verra. Mais merci. Ben, merci pour tes commentaires. Non, c'est très précieux. Puis prends pas ça pour du cash. Il faut le refaire au printemps. Puis... Mais je t'inviterai. OK, bien, je reviens quand tu veux.